Salut, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas à quel moment la vidéo va venir chez vous. Euh, Ce soir, je voudrais répondre à la question de Bénédicte. Bénédicte qui me demande par rapport à ma vidéo sur l'intelligence artificielle, par rapport à la question de l'informatisation et de la question de l'emploi. Elle me demande en fait qu'elle ne comprend pas comment est-ce que le métier de médecin va disparaître. Donc, de lui expliquer en quoi le métier de médecin va disparaître. Et donc, ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur ça. Donc, je vais revenir sur les stats dont j'avais parlé la fois passée. Je vais revenir sur la révolution qui se passe dans le monde de l'emploi et je vais parler de comment nous devons repenser la question de l'emploi aujourd'hui. D'accord? Comme je le disais, dans à peu près 50 ans, dans à peu près 20, 30, 50 ans, nous allons atteindre 50% de taux de chômage au plan mondial. La plupart des jobs, puisque la plupart des jobs seront effectués uniquement par des robots. Écoutez, aujourd'hui, vous voyez, dans beaucoup de domaines, l'informatisation est en train de rentrer. Dans mon domaine le plus particulièrement, le trading, les robots ont pratiquement envahi et le trading automatique a pris de l'ampleur et de la valeur de plus en plus. Vous avez le domaine de la comptabilité, il y a beaucoup de logiciels maintenant, ça arrive et tout. Ne serait-ce que ça arrive, je discutais ce matin avec un ami auditeur, il me disait que Sasari élimine automatiquement 3 à 4 métiers dans le domaine de la comptabilité. Donc ça veut dire que l'apparition de ce logiciel-là a créé 4 postes, a supprimé 4 postes dans les entreprises. Donc ça suppose 4 personnes automatiquement qui sont au chômage. Ok, ça ce n'est encore rien. Je ne sais pas si des gens parmi vous ont regardé le film qu'on appelle iRobot. iRobot, c'est un film en fiction, mais qui retrace en fait comment est-ce que le monde va se passer dans quelques années. Et donc nous allons nous retrouver dans un schéma où nous allons vivre exactement ce qui se passe dans iRobot. D'accord? Je vais vous donner quelques métiers. Comme je le disais, le métier de pharmacien va disparaître. Dans les années à venir, le métier de médecin, les métiers de serveur, les métiers de réceptionniste, les métiers de taximan, les métiers d'avocat, les métiers de notaire, et ne serait-ce que ceux-là vont disparaître dans les années à venir. Google actuellement a créé un taxi, d'accord, une sorte de voiture autonome qui roule sans chauffeur. Sans chauffeur. Ça veut dire que bientôt, cette technologie va envahir totalement le monde entier, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et va venir dans certaines capitales africaines. Et progressivement, d'ici quelques années, va envahir tous les pays d'Afrique. Et donc, les métiers qui sont pour le moment protégés seront exposés, vont disparaître aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de médecin. Il y a des montres conçues par Apple, qu'on appelle Apple Watch. Avec ça, je peux prendre ma tension, je peux scanner tout mon organisme et je peux savoir ce qui se passe en temps réel dans mon organisme. Il y a un logiciel enfin, une application créée par IBM qu'on appelle Watson. Watson a plusieurs fonctionnalités. Watson compose de la musique. Donc, nous sommes en train d'aller progressivement dans ce sens-là. Watson conseille les médecins. D'accord? Watson fait des diagnostics au niveau des organismes. Watson évalue l'humeur des interlocuteurs. D'accord? Vous avez les banques, par exemple. Les banques sont en train de créer de plus en plus des applications. Ça veut dire que beaucoup de métiers seront supprimés dans quelques années. Pourquoi? Parce que les métiers, les boulots, d'accord, les postes que les gens occupaient et qui ont commencé par être exécutés par ces applications vont disparaître parce que tout est en train d'être informatisé. Ok? Vous avez aujourd'hui des montres qui sont connectées à Internet. Il y a des montres aujourd'hui qui me permettent de lire mes mails, de savoir la météo, d'avoir des SMS, de gérer mes SMS, d'aller sur Facebook. D'accord? Il y a des montres aujourd'hui qui font ça. Vous avez des lunettes 3D qui prennent des photos en 3D, qui tournent des vidéos. Ça existe. Vous avez des ceintures pour les femmes enceintes.
des ceintures où l'homme et la femme portent, ok, et ils peuvent sentir en temps réel la sensation de l'enfant qui bouge. L'homme et la femme peuvent sentir exactement comment est-ce que l'enfant bouge dans le corps de la femme. Euh, vous avez des capteurs pour bébés. D'accord? Parce que quand je parle du monde des médecins, voilà un peu quelques utilisations. Vous avez des capteurs pour bébés, ok, qui sont placés au niveau des couches des bébés et qui avertissent la maman sur son smartphone de quand est-ce que l'enfant a uriné. Ok, donc la maman est avertie sur son smartphone de quand est-ce que l'enfant a uriné. Et ça, ce n'est pas tout. Le capteur analyse l'urine de l'enfant et donne des informations sur l'état de santé de l'enfant. Ça veut dire que des choses, par exemple, qu'on avait besoin de médecins pour savoir, juste avec ce capteur, on peut savoir quel est l'état de santé de l'enfant. Et plus loin, le capteur prescrit un certain nombre de médicaments, de soins. Ok? Et depuis la maison, la maman peut commander des médicaments à la pharmacie et ça, on peut lui amener ça. Vous avez des chaussettes pour bébé qui évaluent le rythme cardiaque, la température, la qualité du sommeil de l'enfant. Ok? Et bientôt, euh, il y aura des habits pour les femmes, des habits totalement numériques que les femmes vont porter et qui vont scanner tout le corps en temps réel et pour donner des informations sur les tumeurs au niveau du sein, toutes sortes de maladies dans l'organisme de la femme. Je suis tombé sur une technologie qui, du moins, est bizarre, mais je vais vous le dire quand même. Euh, Cette technologie permet quoi? En fait, c'est une application qui est installée sur les smartphones où deux amoureux peuvent se caresser à distance. Comment? Voilà, la femme prend son smartphone, elle met par exemple au niveau de ses seins, ok? L'homme n'a jusqu'à ouvrir lui-même la même application, passer les doigts sur l'écran de son portable et automatiquement la femme sent la sensation de caresse au niveau de son corps. Comprenez? Donc la technologie est en train d'évoluer. Euh, il y a, il y a par exemple, il y a une entreprise qu'on appelle LCL. LCL qui, dans 4 ans, va supprimer 400 emplois. 400 emplois, ça c'est en France. Vous avez, aujourd'hui, le PNUD a sorti une statistique qui dit que chaque jour, 3000 nouveaux jeunes viennent sur le marché de l'emploi. 3000 nouveaux jeunes en Afrique viennent sur le marché de l'emploi. Et sur ces 3000 jeunes, il n'y a que 60% de ces jeunes qui trouvent du travail. Et quel genre de travail? Des travaux, des métiers précaires. Ok? Donc, on est en train de révolutionner tous les domaines. Je discutais tout à l'heure avec un ami sur WhatsApp et il était intéressé par les métiers de la restauration. Et je lui disais, écoute, c'est un domaine, par exemple, qui est déjà en train d'être battu par les robots, par l'informatisation. Vous savez, par exemple, que Samsung a conçu récemment des frigos où, quand tu veux manger, tu vas faire face au frigo, le frigo scanne tout ton organisme et en fonction de ton état de santé, te propose certains mets pour la journée. Et c'est pas tout. Le frigo te dit par rapport à ces mets-là, quelle est la recette. Et donc, par rapport à la recette, quels sont les condiments restants en termes de proportion dans le frigo. De telle sorte que tu sais exactement qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui. Tu fais la commande en ligne, on te l'envoie et tu peux mettre ça dans le frigo et il y a un appareil à côté qui prépare tout sans que tu ne fasses rien et on te sert et tu manges. Donc la technologie a évolué. Alors vous allez me dire, ouais, c'est en Europe, c'est en Amérique. Eh bien, on est dans un système de globalisation. On est dans un système où tout chamboule. On est dans un système où dans quelques années, cette technologie viendra en Afrique, dans certains pays d'Afrique. Et nos capitales sont en train d'être développées dans beaucoup de pays. Du coup, tout ça va devenir va rentrer dans un système planétaire. Quel est mon point? Mon point, c'est quoi? Mon point, c'est que nous sommes en train d'aller dans un système totalement informatisé.
où le monde sera un peu comme une science-fiction. Déjà, avec l'apparition des smartphones, avec l'apparition des appareils photo numériques, les photographes traditionnels avec clichés, ils ont disparu. Qu'on le veuille ou pas, on va en arriver à ça. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de photographe pour prendre une photo, pour faire une... Voilà. Donc, ne me dites pas que votre emploi est sécurisé. Il n'y a plus d'emploi sécurisé aujourd'hui. La sécurité de l'emploi est totalement bannie de notre intelligence. Pourquoi? Parce que dans quelques années, les robots, l'informatisation, ça va rentrer dans tous les domaines. Quel est en fait l'avantage de l'informatisation et de la robotisation? Vous savez, lorsque par exemple je prends un programme informatique, je mets en place un robot, un programme Excel, tout ce que vous voulez, pour gérer mes activités, ça me donne moins de soucis, moins de salaire, moins de problèmes à gérer, pas de grève, ok? Et donc, quand un entrepreneur a choisi entre l'informatisation et la main-d'œuvre, le choix est vite fait. Parce qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de risque d'aller en grève, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de problème, des histoires d'humeur et tout à gérer. OK? Et donc, on est dans un système qui est comme ça. Alors, la question est de savoir quel impact cela aura sur les êtres humains, quel impact cela aura sur l'environnement et comment va-t-on en profiter. Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que, franchement, je ne sais pas quoi dire. Mais le truc est que, qu'on le veuille ou pas, ça va venir. Maintenant, quelle est la solution? La solution, ce que moi je conseille, c'est quoi? C'est premièrement d'oublier la question de la sécurité de l'emploi. Nulle part au monde, il n'y a plus d'emploi garanti. D'accord? Deuxièmement, d'oublier la question de la retraite. Parce que déjà, ceux qui sont à la retraite ont du mal à se gérer. L'État a du mal à gérer les retraités. Et c'est pour ça que la plupart des pays sont en train de prolonger l'âge de départ à la retraite. D'accord? C'est-à-dire que vous allez travailler maintenant beaucoup plus longtemps que vos parents avant d'aller à la retraite. Si retraite il y a. Il y a beaucoup de pays qui ont par exemple prolongé l'âge de départ à la retraite à 75 ans. D'accord? D'autres à 60 ans, d'autres à 65 ans, d'autres à 70 ans. Et ça ira en progressant. Les pays vont gréver, les travailleurs vont bouder, mais ils vont finir par s'allier. Parce que les États aujourd'hui sont tellement endettés qu'ils n'ont plus la possibilité de prendre en charge les retraités. Ok? Et donc, mon point c'est quoi? Mon conseil, il est simple. Prenez-vous en main. Prenez-vous en charge. En fait, devenez polyvalent. Ne vous figez plus dans un métier déterminé. Et embrassez les métiers qui évoluent. En fait, ne dites pas je vais rester 10 ans dans un métier. Ça, franchement, ça n'existe plus. Embrassez des métiers où aujourd'hui je suis à tel métier, après demain je suis à tel métier. Et donc des métiers qui progressent. Des métiers qui vous rendent polyvalent, des métiers qui progressent, des métiers qui prennent en compte la dimension technologique, des métiers qui payent votre compétence. Par exemple, le métier de trader, c'est un métier qui paye votre compétence, des métiers qui vous rendent totalement autonome. Formez-vous, adaptez-vous au marché, adaptez-vous à l'évolution du monde. Beaucoup de métiers vont disparaître, mais parallèlement, beaucoup de métiers vont apparaître. La question est de savoir, est-ce que vous connaissez les métiers qui vont apparaître dans quelques années? Est-ce que vous vous préparez pour? Est-ce que vous vous formez pour? Toute la question est là. Ce n'est pas quel impact cela aura sur nous. Même dans le domaine de l'artisanat, franchement, tous les domaines seront battus en brèche par les robots, en fait. D'accord? Déjà, on a commencé avec les fast-food, plein de choses. Donc, ne dormez pas sur vos lauriers. Formez-vous, documentez-vous, faites beaucoup de recherches, adaptez-vous à l'environnement économique, priorisez les métiers qui payent votre compétence, qui vous rendent autonome, créez votre entreprise si vous le pouvez, créez votre propre job si vous en êtes capable, mais ne restez pas figé en disant mon emploi est sûr, je ne vais jamais partir au chômage.
vous irez au chômage. Et ceux qui sont au chômage maintenant, votre chômage va s'accélérer et votre chômage va se prolonger pour le simple fait que ceux qui sont déjà au travail aujourd'hui vont rejoindre vos rangs s'ils ne savent pas faire. Et donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc soyez proactifs, anticipez sur les choses et n'attendez pas qu'ils viennent vous anéantir. Donc c'était la petite réflexion que je voulais passer avec vous. Et puis c'était justement pour répondre à la question de Bénédicte qui me demandait ça. Donc j'espère qu'elle a compris comment est-ce que les médecins, le métier de médecin, parce qu'aujourd'hui je n'ai plus besoin d'aller normalement à la pharmacie pour pouvoir savoir comment je me porte. Rien, il y a même aujourd'hui de la chirurgie à distance. Ça existe en Europe, de la chirurgie à distance. Et même dans certains pays africains, comme l'Afrique du Sud par exemple, même le Sénégal à côté, on pratique déjà de la chirurgie à distance. D'accord? Moi, il y a un an, je me rappelle, j'étais au Sénégal et j'étais parti faire mes analyses à l'hôpital et j'ai demandé à ce que le médecin m'envoie mon résultat par mail. Automatiquement, je l'ai eu par mail. Je suis revenu chez moi dans mon pays. J'ai fait la même demande, je sais la réponse qu'on m'a servi. Ça veut dire qu'on est tous sur le même continent, mais les pays n'ont pas le même niveau de développement. Donc, il y a des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, les pays maghrébins qui iront beaucoup plus en avant en termes de technologie. Et les pays comme les nôtres, le Bénin, le Togo et tout, on va beaucoup plus prendre du temps pour pouvoir nous adapter, mais c'est que nous allons finir par nous adapter à la réalité du marché de l'emploi. Donc, à ceux qui cherchent de l'emploi, voilà quelques conseils pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao.